Estelle Rey, bonjour. Vous êtes chargée de communication à l'ISIT. Alors l'ISIT, vous avez deux masters, notamment certains liés à la traduction, d'autres à l'interprétation de conférences. On fait souvent la confusion entre interprétation et traduction, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Pas du tout. Donc les métiers de la traduction, ce sont des métiers qui sont écrits. Et l'interprétation de conférence, c'est à l'oral, en fait. Voilà, la distinction est simple au départ, c'est que l'interprète va retraduire la pensée de quelqu'un d'autre à l'oral, alors que le traducteur va le faire à l'écrit. Alors, il y a un marché un peu dominé par les logiciels ou les applications dédiées à la traduction, à l'interprétariat. Quelle place occupent vos diplômés aujourd'hui? Pourquoi avoir recours à un traducteur ou un interprète? Alors, dans tous les métiers concernant la traduction, vont aller aussi bien vers, effectivement, au niveau des logiciels, on va avoir besoin de terminologues. La technologie ne remplace pas vos diplômés? Non, parce que c'est justement grâce à nos diplômés qu'il va pouvoir y avoir cette technologie. Cette technologie va être faite par des traducteurs. Elle ne peut pas exister sans traducteurs de haut niveau. Alors, qui dit traducteur de niveau dit niveau Bac+5. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir un Bac+5 pour exercer dans vos métiers? Alors, parce que durant les 3 premières années, ils vont se parfaire dans leurs connaissances linguistiques. Donc, parce qu'il faut effectivement avoir un excellent niveau de langue, de français et de langues étrangères, améliorer leur niveau et devenir des experts linguistiques, ce qui va leur permettre, durant leur master, de se spécialiser, soit donc vers la traduction, soit vers l'interprétation de conférences. Donc là, qui est un autre master avec une spécialisation là qui les emmène vers tous les métiers de l'interprète à l'oral. Là, dans les organismes, les grandes organisations internationales, soit en interprétation de liaison, donc en petit comité. Donc, soit les interprètes vont travailler soit en cabine, soit on va avoir besoin d'un interprète, par exemple à l'Élysée, pour un tête-à-tête entre M. Hollande et Mme Merkel. Vous allez faire appel à un interprète. Alors, qui dit formation de haut niveau en langue notamment, suppose des prérequis particuliers. Quels sont-ils pour entrer dans vos masters interprétation de conférences ou management de communication traduction? Alors, pour l'interprète de conférence, indépendamment du niveau de langue, un niveau de culture générale très élevé est demandé, puisque la personne doit pouvoir être capable de s'exprimer sur tous les sujets auxquels elle va être confrontée, en fait, soit en cabine, lors d'une conférence internationale à l'ONU, à l'UNESCO ou autre, soit dans le cadre d'une interprétation privée. Donc il faut que la personne soit capable, de par sa culture générale et de ses compétences linguistiques, de s'exprimer et de pouvoir retraduire la pensée de l'un et de l'autre de façon spontanée. D'autres prérequis, des diplômes peut-être initiaux? Les diplômes requis pour faire cette spécialisation en interprétation de conférences va être d'abord un Bac+3 et un minimum de 12 mois vécus à l'étranger, dans un des pays avec lesquels la personne souhaite travailler. Donc ça, c'est pour l'interprétation de conférences. Et pour les masters en traduction, il faut effectivement avoir comme prérequis un bon niveau de français, un bon niveau dans les langues vivantes enseignées à l'école, qui sont de façon obligatoire l'anglais, puis en deuxième langue, l'allemand, l'italien, l'espagnol ou le chinois.